On a suivi le week-end les accusations du secrétaire général de l'UDPS contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Plusieurs cadres partis politiques PPRD ont réagi, fustigeant certainement cette sortie médiatique, la considérant comme la plus ratée. Et parmi ceux qui interviennent, nous recevons pour vous M. Aristote Ngarimé. Bienvenue. Merci très cher Jean-David Kilolo pour cette invitation. Je me sens honoré. Télé 50, c'est notre maison. Merci de m'avoir invité pour échanger. Merci infiniment. Voilà, alors, on a suivi la sortie médiatique. La sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, Joseph Kabila Kabange, aurait quitté en catimini des territoires nationaux. Jean-David Kilolo, Joseph Kabila Kabange mérite le respect. Joseph Kabila Kabange mérite la considération. Joseph Kabila Kabange, il faut l'élever. En réalité, cet homme a sacrifié non seulement sa jeunesse depuis l'âge de 29 ans pour travailler pour le compte de la République, jusqu'à organiser 3 fois les élections. Il a fait une passation civilisée du pouvoir. Son dauphin n'avait pas réussi, mais c'est un opposant, Félix Tshisekedi, et il a laissé le pouvoir, il s'est retiré. Joseph Kabila Kabange, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mérite le respect. Ce qu'il a fait au niveau de la sous-région, beaucoup n'ont pas réussi à le faire, mais Kabila a fait cela. Et raison pour laquelle nous pensons que ce qu'Augustin Kabouya a fait, c'est une provocation. En effet, je l'ai toujours dit, Augustin Kabouya, c'est un cadre moyen, ce n'est pas une élite. Cadre moyen. C'est un cadre moyen, ce n'est pas une élite. Il ne maîtrise pas la portée de sa communication. Alors que l'ennemi est en train d'avancer, alors que la République a besoin de la cohésion nationale, nous faisons tout en effet pour bouter l'ennemi en dehors de nos frontières, mais voilà, Augustin Kabouya amène une communication qui divise, qui provoque. En réalité, c'est un monsieur qui, vous savez, c'est bon de faire les études à un âge normal, surtout quand on le fait le soir, il y a un sérieux problème. Donc il ne comprend pas comment est-ce que l'État fonctionne, il ne comprend pas la place de Joseph Kabila Kabange dans la société. Si au niveau de notre continent, Joseph Kabila Kabange est respecté, il est vénéré, il suffit de voir sa présence au Dei en Namibie, voilà voir comment est-ce qu'il était entouré par les anciens. Il n'a pas quitté en catimini les seuls... Mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce qu'à son niveau, il peut dire que Joseph Kabila Kabange a quitté à Katimini? Ça dit que ce n'est pas connaître l'État, ce n'est pas connaître comment est-ce que la République fonctionne. D'abord, Joseph Kabila Kabange est pris en charge par une loi qui clairement dit la loi portant statut des anciens présidents de la République. Tout ce qu'il fait, ses faits et gestes sont pris en charge par rapport à cette loi. Donc, il n'a pas fui la République. En ce moment où nous sommes en train de parler, il se retrouve bel et bien en Afrique du Sud, en train de peaufiner, de terminer ses recherches doctorales. Parce mais ils prennent son silence en dit long, alors que le pays est confronté à l'agression rwandaise. Il devrait dire un mot, mais pourquoi il est calme? Mais lorsque son parti s'exprime, Joseph Kabila Kabange est président national d'un parti politique, dont je suis le ministre de ce parti. Lorsque nous nous exprimons, lorsque nous analysons, lorsque nous faisons des communiqués, c'est Kabila qui s'exprime à travers de nous, parce qu'il est président national d'un parti politique. Il a un secrétaire permanent qui est Chadari, et nous, le ministre, les secrétaires nationaux, nous sommes là dans ces partis. Donc, en réalité, Joseph Kabila Kabange, c'est une personne ressource. Si vous voulez qu'il puisse s'exprimer, il faut en effet voir comment l'aborder, comment aller vers lui, et en respectant les us et coutumes, parce que c'est un ancien président, il mérite respect. Et j'ai été encore très choqué, très cher Jean-David Kilolo. Augustin Kabouya a dit, pince sans rire, il dit que c'est Kabila qui bloque la République. Si le pays ne se développe pas, si le pays ne décolle pas, c'est Kabila qui bloque. Kabila est plus dangereux. Je dis que c'est extrêmement grave. Ça, c'était le mensonge du quinquennat passé, où on disait que c'est Kabila qui bloquait Félix Tshisekedi, c'est Kabila qui bloquait, c'est le PPRD. Au fil des ans, nous nous sommes rendus compte que c'était le plus gros mensonge du quinquennat passé. Kabila n'a rien et alors rien bloqué. Tenez, lorsque le président Félix Tshisekedi voyage partout au monde, Kabila ne le bloque pas. Il prend son avion, il voyage, il rentre, Kabila ne le bloque pas. Lorsqu'il fallait détourner l'argent de l'État, on détourne, en commençant par le projet 100 jours. Là, Kabila n'a pas bloqué. Là, c'est normal. Lorsqu'il y a eu des scandales que nous avons vus, des nominations tribales, là, Kabila n'y était pour rien. Alors, à chaque fois, lorsqu'il y a un ça ne va pas, c'est Kabila. C'est un discours dépassé. En effet, c'est de l'incompétence.
C'est de l'incompétence, c'est le fait de ne pas avoir une vision approfondie pour la gestion de la République. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril, prêcheur Jean-David Kilolo. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Est-ce que c'est encore Kabila qui bloque pour qu'on puisse payer les fonctionnaires? On a volé l'argent des RAM ici. RAM, c'était du vol, nous avions dit ici. Est-ce que c'est encore Kabila qui a dit aux gens d'aller voler? Pourquoi lorsque je regrette. Je l'ai toujours dit que le régime de l'UDPS, c'est une erreur de parcours. Je crois que c'est une parenthèse politique malheureuse dans l'histoire politique de notre pays. On n'arrive pas à respecter Joseph Kabila Kabange. Tenez, Joseph Kabila Kabange pouvait aussi faire comme les autres présents au niveau de la région. Joseph Kabila Kabange pouvait aussi modifier la constitution parce que ses voisins l'ont fait. Mais il dit non, je ne le fais pas. Je suis un homme de la parole, j'ai dit que je vais respecter la constitution. Joseph Kabila Kabange a respecté la constitution jusqu'à la fin. Il a laissé le pouvoir à Félix Tshisekedi. Les 145 territoires donnés à Félix Tshisekedi. Il n'y avait même pas un seul territoire sous l'occupation de l'ennemi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ne serait-ce que pour ça, Joseph Kabila Kabange mérite respect et considération. Parce que ce qu'il a fait, c'est historique. Mais pourquoi votre parti ne condamne pas les ralliements des anciens cadres vers l'AFC? On devait avoir des communiqués qui condamnent, des communiqués qui seront peut-être lus par M. Ngarimé. Et nous condamnons. Mais jusque-là, M. Ngarimé et son parti sont taiseux. Nous ne fonctionnons pas ainsi. Le PPRD a été créé pour une durée indéterminée. Le PPRD est géré sur fond d'un statut. Nous avons nos statuts. Voilà, je brandis ici. Vous voyez, ça c'est le statut du PPRD. Tout ce que nous faisons, ça se résume ici. Ça c'est le cadre référentiel de nos actions. Ici, le statut. Qu'est-ce qui est dit? L'adhésion au PPRD s'est fait d'une manière individuelle, comme les retraits. Ça c'est les us et coutumes de tous les partis politiques. Moi j'ai adhéré individuellement, comme aujourd'hui je peux aussi me retirer si je le veux. Mais si un individu intellectuel, maître avocat, il lève l'option de quitter le PPRD pour intégrer un autre parti politique, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire? Nous prenons acte de ces camarades qui a accepté de quitter le PPRD pour intégrer notre parti politique. Là, il n'y a pas un débat. Pourquoi vous voulez que nous puissions faire un communiqué? Lorsqu'on avait pris nos sénateurs, PPRD avait la majorité au Parlement. Nous avions la majorité à l'époque. Vous savez, au niveau du Sénat et à l'Assemblée nationale, lorsqu'on avait pris nos sénateurs, nos députés, avions-nous fait un communiqué? Nous avons pris acte de leur liberté. D'ailleurs, on a dit que je connais même quelqu'un qui a été élu député sous label du PPRD. Mais il arrive à l'Assemblée nationale, il intègre l'Union sacrée ainsi que l'IDPS, alors qu'il porte un mandat du PPRD pour qu'il soit à l'Assemblée nationale. Avions-nous fait un communiqué? Lorsque vous prenez nos cadres, nos militants, vous les enrôlez à l'Union sacrée, est-ce que nous faisons des communiqués? Non. Nous réfléchissons sur fond de nos statuts. Nous avons nos statuts. Quand quelqu'un part, nous constatons, il y a même une disposition où on parle de la perte de qualité des membres du PPRD. Le problème, c'est la gravité de ceux qui partent. Ceux qui sont partis dans des partis, ceux qui sont partis, par exemple, dans d'autres formations politiques, là, c'était des civils. Mais le fait de quitter, de prendre les armes, c'est grave. Pourquoi n'est pas condamné? Parce que pour vos détracteurs, ils disent, lorsqu'ils prennent les armes, c'est pour verser le sang. Il aurait fallu que vous dénonciez cela. Écoutez ce qui est répété dans notre préambule d'abord. Il est dit, nous, membres du Parti du peuple pour la réconciliation et la démocratie, attachés aux valeurs républicaines de liberté, de justice, de paix et de progrès. Tout est là. Nous sommes un parti qui s'inscrit dans une vision démocratique. Ça, on ne doit pas le rappeler. Nous avons nos statuts, c'est clairement présenté. Donc, je pense que le fonctionnement du PPRD se résume dans nos statuts. Et ceux qui sont partis ne sont pas porteurs d'un mandat. Sont-ils porteurs d'un mandat? Ils engagent le PPRD. Est-ce qu'ils engagent le PPRD? Parce que nous savons les organes décisionnels du PPRD. Quand un individu se détache du PPRD, ce n'est pas le PPRD. Nous avons le président national, l'initiateur du parti, nous avons le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, nous avons le secrétaire du bureau politique, nous avons l'exécutif national. En réalité, nous disons ce qui suit. Quand un individu se détache du PPRD parce qu'il est adulte, il lève l'option de faire X ou quelque chose, cela ne nous engage pas. Parce que l'adhésion était individuelle, comme les retraits. Nous
brandissons simplement nos statuts, tout est là et tout est clair là-d'ici. Donc, il faut aussi poser la question, puisque vous êtes journaliste, pourquoi ces jeunes gens-là, les jeunes gens lèvent l'option d'y aller de l'autre côté? Ils sont libres à eux de dire. Et il n'y a pas que les anciens du PPRD. Pourquoi vous ne parlez pas du fédéral, de l'IDPS au Canada? Il y a un cadre de l'IDPS, celui qui est le fédéral de l'IDPS au Canada. Il s'appelle Wankatsa, comme ça, Claude Wankatsa. De l'IDPS, en ce moment où nous parlons, il est de l'autre côté. Il a rejoint l'autre parti. Donc, parler aussi de Jacques Mamba, il y en a tant d'autres. Donc, ici, quand on est adulte, surtout quand on est universitaire, certains sont des avocats, des gens qui ont fait le droit. Lorsqu'un individu lève l'option de poser tel ou tel acte, encore que l'infraction doit être individuelle, nous, politiquement, nous sommes régis à travers nos statuts, ça ne nous concerne aucunement. Nous suivons tout ce qui s'est dit, mais nous fonctionnons sur fond de nos statuts. Voilà, sur fond de vos statuts, ça fait 22 ans que le PPRD... En effet. C'est ça. C'était le dimanche. Hein. Voilà. C'était le dimanche. Et comment vous avez fêté? Non, enfin, le PPRD, d'abord, je profite encore de souhaiter joyeux anniversaire au président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, au secrétaire permanent Emmanuel Rosane Chadari, aux membres du bureau politique, aux cadres et militants de mon parti. Joyeux anniversaire à vous. Le 31 mars 2002 au 31 mars 2024, le PPRD a totalisé 22 ans. Le bilan est impeccable. Le PPRD, c'est le parti le mieux implanté de la République. Le PPRD, c'est une grande école politique. Le PPRD a produit des citoyens dignes qui ont servi la République. Avec la politique du PPRD, nous avons redressé l'État. Le paix que nous avons aujourd'hui, c'est avec la politique mise en place par le PPRD au sommet de l'État. Nous avions fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le PPRD est dans la résistance. Nous continuons. Hier, dans la majorité, au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la résistance et nous continuons ainsi. Le PPRD, ce n'est pas les caciques qui sont partis. On les appelait caciques, je ne sais pas encore pourquoi est-ce qu'ils les appelaient encore caciques. Donc, les caciques du PPRD, ceux qui sont partis, ce n'est pas ça le PPRD. Le PPRD, c'est la jeunesse que nous sommes. Aristote Ngarime, le Djibi Kitenge, le Jason Tiben et tant d'autres. Lorsque vous parlez des jeunes qui ont allé de l'autre côté, mais vous oubliez aussi qu'il y a un jeune qui est en face de vous, qui s'appelle Aristote Ngarime, qui porte la voix du PPRD. J'ai d'ailleurs produit un livre, je fais l'opposition ici, et vous savez, donc le PPRD, c'était une grande école. Nous continuons à fonctionner, nous avions fêté, nous étions avec l'examen, et c'est ça, et la comment vie, vous vous sentez la vie continue. Dans les anniversaires, le président du PPRD, s'il n'est pas là, vous vous sentez délaissé? Non, il était, en fait, je crois que là, en 2022, il était là. D'ailleurs, c'était passé à GLM, il était présent. À ce moment, il est à l'extérieur du pays pour des raisons académiques, pour des raisons scientifiques. Il est avec nous, le PPRD est il va revenir. Il va revenir. Incessamment. Ça, c'est le pays de Joseph Kabila Kabange. Il a sacrifié sa jeunesse à l'âge de 29 ans. Il a accepté de servir la République et il reviendra. C'est la nation de Joseph Kabila Kabange. C'est un homme qu'on doit vénérer, c'est un homme mis à part. Il est allé pour des raisons académiques. Il va soutenir, il a fait la soutenance privée de sa thèse. Maintenant, il faut faire la soutenance publique. Il le fera et il reviendra au pays. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y reviendra pas? Il n'a pas fui la République. C'est sa République. Et même s'il n'était pas là, avec le cadre militant, nous avions eu le temps de se souhaiter des joyeux anniversaires, de se réconforter, de rappeler les idéaux du parti, la doctrine du parti, qui est l'amour de la patrie, n'est jamais trahi le Congo. Notre idéologie qui est la social-démocratie, c'est l'homme qui est mis au centre de tout. On a rappelé nos idéaux, les points phares qui fondent en effet, qui gouvernent l'existence du PPRD. Donc le PPRD continue à exister. Mais Augustin Kabouya doit comprendre une seule chose. C'est la fibre tribale qui maintient Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'IDPS. Nous avions connu l'IDPS. À l'époque, c'était un parti des responsables, des élites, des gens qui connaissaient en effet l'État, connaissaient le droit. Ils savaient le fonctionnement de la République. Mais aujourd'hui, on nous bombarde Augustin Kabouya parce c'est une fibre tribale. Mais au fond, un intellectuel. Quand il suit Augustin Kabouya, s'il ne rit pas, il doit pleurer. Parce que des ratés à ce niveau-là, ça ne s'explique pas. Si Modéro Timba a été arrêté pour propagation de faux bruits, mais ce que Augustin Kabouya a fait, c'est très grave. Joseph Kabila Kabange, selon Augustin Kabouya, est sorti en clandestinité. Il essaye de lier Joseph Kabila Kabange avec la rébellion. Tout ça, si nous étions dans un état sérieux, ces messieurs allaient être interpellés, ces messieurs allaient même être arrêtés. Joseph Kabila Kabange mérite le respect. Ce que lui l'a fait,
Je ne pense même pas que ce régime pourra le faire. J'ai même suivi Augustin Kabouya qui dit « Qui vous a dit que le président Félix Tshisekedi est à son dernier mandat ?» Non, il n'est pas à son dernier mandat. C'est son second mandat. C'est son second mandat. Quand on parle de second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Second, c'est second, il n'y a pas de troisième. Donc, c'est son second mandat. C'est fini. Je comprends ce qu'il a fait. Vous savez où est-ce qu'il était la semaine passée? Le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Lomé. Or, le président togolais, nous savons, il venait de modifier la constitution. Il est allé avoir les expériences, les explications, comment est-ce que le président togolais a modifié la constitution. Maintenant, au Togo, la constitution stipule ce qui dispose, ce qui suit. Le mandat du président de la République est de 6 ans et renouvelable, point. Donc, il peut rester autant de fois ad vitam aeternam. Et maintenant, le président Félix Tshisekedi est allé à Lomé pour avoir cette expérience-là, afin de venir changer la constitution. Et Kabouya a dit ça tout haut. Kabouya a dit clairement que, écoutez, qui vous a dit que c'est le dernier mandat du président Félix Tshisekedi? Nous comprenons ce qui se passe. Il y a déjà un projet de la Constitution. Mais Joseph Kabila Kabange avait respecté la Constitution. Nous venons rappeler ici à Augustin Kabouya que Joseph Kabila Kabange n'est pas son ami. Le parcours de Joseph Kabila Kabange est particulier. Au niveau de notre pays, même au niveau du continent, il mérite respect et considération. Voilà, merci beaucoup. Merci à Aristote Ngarime. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, surtout de l'attention soutenue accordée à notre chaîne. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, c'est la grande édition des Grâces Salamo. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao.